Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Direct, votre fenêtre sur les grands événements notamment qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, quand même durant les dernières 24 heures. Aujourd'hui, nous allons bien sûr jeter plus de lumière sur deux questions principales. Il s'agit de la question libyenne et comment l'Égypte essaie toujours de soutenir et de confirmer à maintes reprises son soutien à la stabilité de la Libye. Comment l'Égypte quand même essaie de prendre des mesures tout à fait tangibles, tout à fait concrètes pour arriver à une sorte de réconciliation au sein de la Libye et comment quand même l'Égypte essaie de soutenir les institutions de l'État libyen. Donc c'est une question. L'autre question, c'est la question palestinienne. Toujours, il y a une sorte de question palestinienne, plutôt une sorte de rôle historique pour soutenir la cause palestinienne, le peuple palestinien. Aujourd'hui, quand même, de plus en plus, l'Égypte essaye de déployer plusieurs efforts diplomatiques, humanitaires sur le terrain, et quand même politique, pour arrêter la violence, les agressions israéliennes contre la population civile palestinienne. Et l'Égypte essaie toujours d'arriver à acheminer les aides humanitaires au sein de la bande de Gaza, toujours assiégée, toujours bombardée par les forces de l'agression israélienne. Et durant les derniers jours, nous avons bien sûr entendu qu'il y avait des accusations lancées contre l'UNRWA. Il y a des États qui, si je peux dire, se sont précipités à interrompre, à couper l'UNRWA qui soutient ces Palestiniens d'une manière... C'est une chose inhumaine. Et en même temps, on trouve qu'il y a des efforts égyptiens et à côté d'autres pays arabes ou quand même européens, avec les États-Unis, qui essayent d'arriver à un projet de trêve à Gaza en 3 phases qui sont en cours d'examen, notamment de la part du Hamas. Et quand même, nous allons jeter plus de lumière sur l'économie égyptienne qui se trouve dans une région rouge, région instable, région qui, bien sûr, de plus en plus, on trouve qu'il y a des vagues non seulement de violence, mais aussi des vagues inflationnistes, des vagues de crise importées de l'étranger. Donc, comment, encore une fois, l'économie égyptienne essaye de lutter dans de telles vagues? C'est ce qu'on va savoir à travers les explications, les éclaircissements de l'un de nos invités dans la dernière partie de cette édition. Mais permettez-moi tout d'abord de vous présenter ce reportage qui va jeter plus de lumière sur le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a assuré le soutien de l'Égypte à tous les efforts déployés pour protéger l'unité de la Libye lors de sa réunion aujourd'hui avec le président du Conseil présidentiel libyen Mohamed Younis El-Menefi. Selon le porte-parole de la présidence, les deux responsables, monsieur le président Abdel Fattah al-Sisi et El-Menefi, ont souligné l'importance de renforcer les capacités des institutions de la Libye et d'achever le processus électoral. Donc, tout de suite, les détails. Après ça, c'est le temps des analyses. Lors de sa réunion avec le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younis El-Menefi, le président Abdel Fattah el-Sisi a indiqué qu'il est impératif d'aboutir à l'intégrité et à la sécurité de la Libye et aussi d'assurer le retrait de toutes les forces étrangères et mercenaires du pays. Les deux parties ont confirmé la nécessité de renforcer les capacités des institutions de la Libye afin d'achever le processus électoral. Pour sa part, El-Menefi a apprécié le soutien de l'Égypte à la Libye à tous les niveaux et son rôle dans la réconciliation nationale. Selon lui, le rôle égyptien est essentiel pour restaurer la stabilité dans le pays. Ils ont passé en revue les développements de la situation politique en Libye et les efforts du Conseil présidentiel afin d'unifier les visions des différentes parties libyennes. En mars 2022, le président égyptien et El-Menefi s'étaient entretenus au Caire pour renforcer les institutions libyennes afin qu'elles assument leurs responsabilités pour aboutir aux élections présidentielles et législatives. La tenue de ces élections en Libye est attendue depuis quelques années. Le retard est dû aux différends concernant les critères d'éligibilité des candidats à la présidentielle et les procédures de leur tenue, outre que la formation d'un gouvernement intérimaire pour gérer cette période.